Regarde cette publicité. Tu sais, celle qui vient de s'afficher sur ton écran juste avant que je ne prenne la parole. Un mec de 20 ans, torse nu au bord d'une piscine à Bali, qui te promet de gagner 10 000 € par mois pendant que tu dors. C'est beau, non? On dirait presque de la magie. On est en 2026, et j'ai une vérité brutale à te jeter au visage: le revenu passif, tel qu'on te le vend, est le plus grand mensonge financier de notre siècle. C'est l'hameçon parfait pour les gens qui ont désespérément envie de quitter leur job mais qui n'ont pas envie de faire le travail nécessaire pour construire un empire. Honnêtement, pose-toi la question une seconde. Si ce gamin avait vraiment trouvé une machine à imprimer de l'argent sans lever le petit doigt, pourquoi passerait-il 10 heures par jour à faire des montages TikTok pour essayer de te vendre une formation à 497 €? La réponse est simple, mais elle pique: son seul revenu passif, c'est toi. C'est ton espoir, ta fatigue et ton envie de raccourci. Je veux dire, c'est un truc de fou quand on y pense. On achète des cours sur la liberté à des gens qui sont esclaves de leur propre image de réussite. Le système adore ce mythe. Pourquoi? Parce qu'il te garde dans une position d'attente. Au lieu de te concentrer sur l'acquisition de compétences réelles, de celles qui valent de l'or sur le marché, tu passes ton temps à chercher la méthode miracle. Le dropshipping, le print on demand, le trading de crypto louche, ce ne sont pas des revenus passifs. Ce sont des jobs à plein temps déguisés en opportunités faciles. Et le pire, c'est que ce sont des jobs où tu n'as aucun contrôle. Tu es à la merci d'un algorithme, d'un fournisseur chinois ou d'un tweet d'un milliardaire excentrique. C'est de la spéculation, pas de l'investissement. Tu sais, le vrai mot pour revenu passif, c'est en fait revenu différé. Il n'y a rien de passif dans la création d'une richesse solide. Rien. Chaque euro qui tombe dans ta poche sans que tu aies à bouger aujourd'hui est le résultat de milliers d'heures de travail acharné, de stress et d'échecs que tu as subis hier. Mais ça, les gourus ne te le disent pas. Ça ne vend pas de rêve de parler de nuit blanche, de sueur et de discipline. On préfère te montrer une interface strip avec des chiffres verts, sans jamais te montrer les chiffres rouges des dépenses publicitaires cachées derrière. Je vais être très direct avec toi, parce que c'est ce qu'un ami ferait. Si tu cherches un moyen de gagner de l'argent sans effort, tu es la proie idéale. Tu es le client parfait pour ceux qui s'enrichissent sur le dos de la paresse. Le revenu passif n'est pas un point de départ, c'est une ligne d'arrivée. C'est le sommet de la montagne, pas le sentier de randonnée. Et pour atteindre ce sommet, il va falloir grimper. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de code de triche. Dans cette industrie du rêve, on a créé une déconnexion totale entre la valeur et l'argent. On te fait croire que tu peux extraire de l'argent du système sans y apporter de valeur en retour. Mais l'économie est une bête froide et logique, elle ne donne rien gratuitement. Si tu ne construis pas un produit, si tu ne résous pas un problème, si tu n'apportes pas une expertise, l'argent que tu gagnes est soit un coup de chance éphémère, soit une arnaque. Et la chance, ce n'est pas une stratégie financière, c'est juste un ticket de loto qui finit presque toujours à la poubelle. Tu sais, j'ai vu tellement de gens claquer leurs dernières économies dans des systèmes automatisés, pour finir encore plus fauchés qu'avant. C'est ce que j'appelle la taxe sur l'espoir. Le système te pompe ton capital pendant que tu rêves d'une vie sans patron. C'est une ironie tragique, tu deviens l'employé non rémunéré de ton propre rêve de liberté. On commence à peine à déchirer le rideau. Ce qu'on va voir juste après, c'est la mécanique exacte de ce mensonge. On va disséquer pourquoi ton cerveau est programmé pour vouloir croire à ces conneries et comment tu peux enfin sortir de ce cycle pour construire quelque chose de réel. Parce que la vraie liberté existe, je l'ai vue, je la vis. Mais elle ne ressemble en rien à ce que tu vois sur Instagram. Tu es prêt à échanger ton rêve en plastique contre une réalité en béton. Parce que ce qui arrive maintenant va te demander d'oublier tout ce que tu penses savoir sur la richesse facile. On va parler d'actifs, de vrais actifs, et de la raison pour laquelle ton premier euro, passif, sera probablement le plus dur à gagner de toute ta vie. Tu sais, si on tombe dans le panneau, ce n'est pas parce qu'on est bête. C'est juste parce que notre cerveau est une vieille machine de survie qui essaie toujours d'économiser de l'énergie. C'est biologique. Nos ancêtres devaient trouver le moyen le plus rapide d'obtenir des calories sans se faire manger par un prédateur. Aujourd'hui, le prédateur, c'est le mec en costaud brillant qui te promet la liberté financière en 3 clics. Ton cerveau voit cette promesse et il envoie une décharge de dopamine, la même que quand tu gagnes au casino ou que tu reçois un « like ». Et pendant que tu es dans cet état second, ton esprit critique part en vacances.
Je vais te dire un truc, tu vois, la plupart des gens confondent le revenu passif avec l'argent magique. Mais dans le monde réel, celui où les chiffres ne mentent pas, il existe une loi immuable, la loi de la dette des forts. Rien n'est jamais gratuit. Si tu veux que l'argent travaille pour toi un jour, tu dois d'abord travailler pour lui de manière disproportionnée. C'est comme construire un barrage. Au début, tu dois porter des rochers énormes sous un soleil de plomb, tu transpires, tu saignes, et il n'y a pas une seule goutte d'électricité qui sort. Tes voisins te regardent et se moquent de toi parce qu'ils ont acheté un petit groupe électrogène chinois qui fait un bruit d'enfer mais qui donne de la lumière tout de suite. Mais 10 ans plus tard, ton barrage est terminé. Tu ouvres les vannes, et tu as une énergie infinie, gratuite, pendant que leur petit moteur est tombé en panne depuis bien longtemps. Le problème en 2026, c'est que tout le monde veut le barrage, mais personne ne veut porter les rochers. Alors on achète des formations sur comment trouver des rochers légers. C'est absurde, je veux dire, c'est pathétique quand on y pense. Les vrais actifs, ceux qui génèrent du cash flow sur le long terme, demandent une barrière à l'entrée. Si c'était facile, si n'importe qui pouvait le faire depuis son canapé avec une connexion Wi-Fi de base, le rendement tomberait à 0 en 2 semaines. C'est la loi du marché. La rareté crée la valeur. Si tu ne fais pas quelque chose de difficile, tu ne crées pas de valeur. Et si tu ne crées pas de valeur, pourquoi le monde te donnerait-il de l'argent? Regarde les dividendes, l'immobilier, ou même la création d'un business automatisé. Ce sont les 3 piliers classiques du revenu passif. Mais est-ce que c'est passif? Pour toucher des dividendes sérieux, tu dois d'abord avoir un capital sérieux. Et pour avoir ce capital, tu as dû sacrifier tes soirées, tes week-ends, et tes envies de consommation pendant des années. Pour l'immobilier, tu dois gérer des locataires, des travaux, des banques, des impôts. Même si tu délègues, tu dois surveiller celui qui gère. Et pour un business? Tu dois d'abord construire un système tellement robuste qu'il peut survivre à ton absence. Ça demande un niveau d'intelligence et d'exécution que 99% des gens n'ont pas, parce qu'ils sont trop occupés à chercher la prochaine application de cashback ou le prochain copy trading miracle. Tu sais, ce qui me rend dingue, c'est de voir à quel point on a dévalorisé le concept de compétence. Les gourus te disent que tu n'as besoin de rien savoir, qu'il suffit de copier leur stratégie secrète. Mais la seule stratégie secrète, c'est de devenir tellement bon dans un domaine que le marché n'a pas d'autre choix que de te payer grassement. Ton revenu passif de demain, c'est le surplus de ta compétence d'aujourd'hui. Si tu es un employé moyen, avec une discipline moyenne et une éducation financière moyenne, tu auras des résultats moyens. C'est-à-dire que tu seras fauché à la retraite. Il y a une autre vérité qu'on ne te dit jamais, le revenu passif est psychologiquement plus dur à gérer que le salaire. Pourquoi? Parce que le salaire est une drogue. On te donne ta dose le 30 du mois, et tu es calme. Le revenu passif, lui, fluctue. Il dépend de l'économie, des marchés, de la valeur réelle que tu as mise dans le monde. Ça demande une force mentale incroyable pour ne pas tout vendre quand le marché baisse, ou pour ne pas tout dépenser quand on reçoit un gros virement. Les gens qui cherchent la facilité sont les premiers à paniquer dès que le vent tourne. Ils n'ont pas de fondation, ils ont juste construit un château de cartes sur du sable mouvant. Annie, je ne suis pas là pour te casser le moral. Je suis là pour te donner les vraies armes. Si tu veux vraiment sortir de la roue du rat, tu dois arrêter de regarder les résultats des autres et commencer à regarder leur processus. Arrête de regarder la piscine à Bali, et demande-toi combien d'heures ce mec a passé devant un écran noir avant d'en arriver là. Ou plus probablement, demande-toi combien de gens il a dû manipuler pour se payer cette vie-là. La vraie richesse se construit dans l'ombre, dans l'ennui, et dans la répétition de gestes simples mais efficaces. On va voir comment tu peux, concrètement, commencer à poser ces premiers rochers. On va parler de la différence entre un investissement et une dépense déguisée. Parce que beaucoup de gens pensent investir alors qu'ils sont juste en train de nourrir le système. Tu es prêt à arrêter de jouer au loto avec ta vie? Parce que ce qu'on va aborder maintenant va demander une honnêteté brutale envers toi-même et tes finances. On va parler de chiffres, de vrais chiffres, et de la raison pour laquelle ton banquier n'est pas ton ami, même s'il t'appelle par ton prénom. Alors, tu es toujours là. C'est bien. La plupart des gens ont déjà décroché pour aller scroller sur une énième vidéo de motivation vide de sens ou pour vérifier si leur shitcoin a pris 2% depuis tout à l'heure. Si tu es resté, c'est que tu as accepté l'idée que le chemin est long et que la sueur précède toujours le profit. Maintenant,
on va arrêter de parler de philosophie et on va regarder les chiffres. Parce que les chiffres, vois-tu, n'ont pas d'ego. Ils ne te vendent pas de rêves, ils ne portent pas de lunettes de soleil à 500 €, et ils s'en foutent royalement de tes sentiments. En 2026, si tu ne maîtrises pas les mathématiques de base de ta propre survie, tu es condamné à rester une statistique. Parlons du premier grand pilier, les dividendes. Les gourus adorent t'en parler comme d'une source de revenus magique. Achète cette action, et reçois de l'argent chaque trimestre. Oui, c'est vrai. C'est même la forme la plus pure de revenus passifs. Mais parlons de la réalité que ton banquier ne t'explique jamais. Pour générer seulement 1 000 € par mois en dividendes, avec un rendement moyen de 4%, ce qui est déjà très correct, il te faut un capital de 300 000 €. Est-ce que tu les as? Probablement pas. Est-ce qu'on peut y arriver avec 100 € par mois? Oui, mais ça va prendre 30 ans. Le mensonge, c'est de te faire croire que c'est un raccourci. Les dividendes ne sont pas un moteur, c'est le carburant que tu stockes après avoir construit la voiture. Si tu essaies de vivre des dividendes avant d'avoir bâti un capital sérieux, tu ne fais qu'éroder ton futur. Annie, je veux dire, regarde l'immobilier. En 2026, avec des taux d'intérêt qui jouent au yo-yo et une inflation qui dévore ton pouvoir d'achat, acheter sa résidence principale est souvent le pire investissement de ta vie. Mais Louis, je ne paie plus de loyer. Non, tu paies des intérêts à la banque, des taxes foncières, des travaux de rénovation et une assurance. Ton argent est bloqué dans des murs que tu ne peux pas manger. Un actif, par définition, doit mettre de l'argent dans ta poche chaque mois. Si l'argent sort, c'est un passif. La vraie stratégie immobilière, celle que le système ne veut pas que tu appliques, c'est de posséder des biens qui sont payés par les autres, pas par ton propre salaire. Si tu n'as pas de cash flow positif après toutes les charges, tu ne possèdes pas un investissement, tu possèdes un deuxième job non rémunéré. C'est là qu'on en vient au Graal, le business automatisé. On te vend le dropshipping ou l'IA comme des solutions, clés en main. C'est de la foutaise. En 2026, le marché est saturé de clones qui copient les mêmes méthodes. Pour qu'un business soit passif, il doit reposer sur un système. Et un système, ça se construit avec une expertise que personne d'autre n'a. Tu sais, le plus gros risque financier aujourd'hui, c'est de dépendre d'une seule source de revenus, surtout si cette source est ton employeur. Le but du revenu passif n'est pas de devenir riche pour acheter une Lamborghini, c'est de diversifier tes soldats financiers pour que, si l'un tombe au combat, les autres continuent de protéger ton château. Je vais te dire un secret que les gourous détestent, la phase la plus importante de la richesse, c'est l'ennui productif. C'est cette période, entre 10 000 et 100 000 € de capital, où il ne se passe rien d'excitant. Tu investis, tu attends, tu économises, tu réinvestis. C'est lent. C'est frustrant. C'est là que 95% des gens abandonnent. Ils pensent que ça ne marche pas parce qu'ils ne voient pas d'explosion immédiate. Mais l'effet boule de neige est une loi physique. Au début, tu pousses une petite boule de neige au sommet de la montagne, elle ne grossit pas, elle te fatigue, elle est minuscule. Et puis, un jour, elle atteint une taille critique. Elle commence à rouler toute seule. Elle double de volume chaque seconde. C'est ce qu'on appelle l'intérêt composé. Si tu t'arrêtes avant d'avoir atteint cette taille critique, tu as perdu ton temps. Tu sais, ton banquier n'est pas ton ami. Il est là pour vendre des produits financiers qui rapportent des commissions à son agence. Quand il te propose un livret à 2% alors que l'inflation réelle est à 5%, il est en train de te vendre une perte de pouvoir d'achat déguisée en sécurité. La sécurité, c'est une illusion pour ceux qui ont peur de la réalité. La seule vraie sécurité, c'est ta capacité à générer de la valeur et à la transformer en actif réel. On arrive à un point critique. Je t'ai montré pourquoi les promesses faciles sont des pièges. Je t'ai montré la dure réalité des chiffres. Maintenant, on va entrer dans la phase finale. On va parler de la transformation ultime, comment passer de celui qui vend son temps pour de l'argent à celui qui possède le temps des autres. On va voir comment briser définitivement la chaîne du salariat et construire une architecture de vie où l'argent n'est plus une source d'angoisse, mais un outil de création pure. Mais attention, ce qui arrive va demander un sacrifice que très peu sont prêts à faire. Est-ce que tu es prêt à devenir socialement invisible, pour devenir financièrement invincible? Parce que la dernière étape ne se joue pas dans ton portefeuille, elle se joue dans ton identité. C'est le moment où tout bascule. On a déchiré les contrats des gourous,
on a brisé les miroirs déformants de Bali, et on a mis les mains dans le cambouis des mathématiques financières. Si tu es encore là, c'est que tu as compris que le revenu passif n'est pas une île déserte où l'on se repose, mais une forteresse que l'on défend. Mais pour franchir la dernière porte, celle qui mène à la vraie liberté, tu dois accepter une transformation radicale. Tu dois passer de l'état de consommateur visible à celui de bâtisseur invisible. La vérité la plus dure à avaler en 2026, c'est que pour devenir financièrement invincible, tu dois d'abord accepter d'être socialement invisible. Le système se nourrit de ton besoin d'approbation. Il veut que tu achètes des signes extérieurs de richesse avec l'argent que tu n'as pas encore généré passivement. Les gourous l'ont compris, ils te vendent une image parce qu'ils savent que tu as soif de reconnaissance. Mais la vraie richesse, c'est ce que les gens ne voient pas. C'est ce compte-titre qui gonfle en silence, c'est cette part d'entreprise qui génère du cash pendant que tu lis un livre, c'est ce patrimoine qui ne crie pas ton nom sur les réseaux sociaux. Le revenu passif, au fond, c'est l'achat de ton propre temps. Chaque euro de cash flow qui entre sans que tu n'aies à vendre une heure de ta vie est une seconde de liberté pure que tu récupères sur le marché. Mais pour en arriver là, il y a un prix psychologique, le prix de l'ennui et de la solitude. La plupart des gens échouent parce qu'ils cherchent l'adrénaline. Ils veulent que leur argent soit excitant. Ils veulent des cryptos qui font $ 5 cents pour $100 en une nuit ou des business qui explosent en un mois. Mais le vrai investissement est aussi passionnant que de regarder l'herbe pousser ou la peinture sécher. C'est la répétition monotone de bons choix. C'est là que se situe ta victoire, dans ta capacité à supporter l'absence de gratification immédiate. Honnêtement, regarde la réalité en face. En 2026, le monde essaie de te distraire par tous les moyens. On veut que tu sois stressé, endetté et dépendant d'un salaire. Le mythe du revenu passif facile est l'anesthésie parfaite pour te garder dans la cage. Ne t'inquiète pas, achète ma méthode et tout ira bien. Mensonge. La seule personne qui va te sortir de là, c'est toi, armé de ta discipline et d'une vision à long terme. La richesse n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus demande que tu deviennes quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver sa valeur par ses possessions, mais qui connaît sa valeur par son autonomie. Le passage du salariat à l'indépendance financière, c'est un saut dans le vide avec un parachute que tu as mis 10 ans à coudre toi-même, point par point. Quand tu ouvres enfin les vannes de ton barrage, celui dont on parlait au début, ce n'est pas seulement de l'argent qui en sort. C'est du choix. Le choix de dire non à un patron toxique, le choix de passer du temps avec ceux que tu aimes, le choix de créer sans la peur du lendemain. C'est ça, la récompense de la dette d'effort. Je ne vais pas te mentir, le chemin est ingrat. Tu seras jugé par ceux qui dépensent tout leur salaire dans des voitures en leasing. Tu seras moqué par ceux qui croient encore au miracle des gourous. Mais pendant qu'ils seront en train de paniquer à la prochaine crise économique, toi, tu seras serein. Ta structure sera en place. Tes soldats financiers seront au rapport. Tu seras devenu invincible parce que tu auras cessé d'être une proie émotionnelle pour le marketing. Ce soir, quand tu fermeras cette vidéo, tu auras deux options. Tu peux retourner scroller et chercher une autre méthode, plus rapide, ou tu peux prendre ce carnet, noter tes chiffres réels, et décider de poser ton premier rocher. Pas demain. Pas lundi prochain. Maintenant. Identifie ta première compétence, ton premier actif, ta première réduction de passif. Le voyage vers la liberté commence par un acte de rébellion contre tes propres impulsions. Le revenu passif n'est pas un mythe, c'est une architecture. Et il est temps que tu deviennes ton propre architecte. On se retrouve de l'autre côté, là où l'argent travaille pour l'homme, et non l'inverse. Prends soin de ton temps, c'est la seule chose que tu ne peux pas racheter, même avec tout l'or du monde.